Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue sur Valeurs Ajoutées, la chaîne où brillent les étoiles de l'influence positive. Ici, nous célébrons les esprits créatifs, les acteurs du changement. Nous parlons d'actualité, nous parlons des sportifs, nous parlons de, disons, toutes ces personnes qui, par leur passion et leur dévouement, illuminent le continent africain. Moi, je m'appelle Stéphane Kabouré et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Et il y a beaucoup d'actualités actuellement au Burkina Faso et disons en Afrique en général. Et la sortie fracassante des pays de l'AES, voilà, de la CEDEAO. Et il y a aussi cet entretien, voilà, que le président Ibrahim Traoré de la transition a accordé à la chaîne Afromédia, voilà, du journaliste Alain Foka. Et disons-le, il y a beaucoup de choses que le président dit qui sont assez intéressantes. Et il y a une chose qu'il a dit, il y a une partie de l'entretien qui m'a, moi, particulièrement choqué. Voilà, ça m'a choqué et ça m'a fait très mal parce que je vais vous laisser écouter un peu la vidéo et puis on va revenir parler de ça. Monsieur le Président, quand on voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour informer, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie burkinabé peut tenir longtemps avec ça? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards, 400 et quelques, que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, la SONABI, ok, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ressources vous nous donnez. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va geler vos comptes. Nous, on n'a pas de compte, donc tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est l'équipement. Oui. Donc, vous voyez ce que le président Ibrahim Traoré dit. Moi, je me dis que si ce qu'il dit n'est pas vrai, ou bien si c'est des choses qu'on doit mettre sous réserve, que des personnes sortent vite pour infirmer ou contredire ce que le président dit. Parce que ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Voilà, quand il a dit ça, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est une chose qui m'est revenue en tête. Vous vous souvenez du G5 Sahel? Cette organisation qui est morte, voilà, qui est morte de sa belle mort, d'ailleurs. Disons-le, et pendant un certain moment, ils ont mis le G5 Sahel et j'espère qu'ils ont fait 2 ou 3 opérations ensemble. Les pays se sont mis en conjointement et ils ont fait effectivement des opérations. Et quand j'ai regardé un peu ça, j'ai vu qu'ils ont fait 2 ou 3 opérations, disons-le. Mais pendant des années, le G5 Sahel a fait des pieds et des mains de gauche à droite pour essayer de rassembler 423 millions d'euros pour financer une année. Voilà, des opérations de G5 Sahel, ils ne sont jamais arrivés à le faire. Et d'ailleurs, jusqu'à ce que le G5 Sahel disparaisse, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était un manque de volonté. Si au Burkina Faso, une seule société, moi je me disais que peut-être c'est parce que le pays était en faillite ou il n'y avait pas d'argent ou quoi que ce soit, mais ce que le président Ibrahim Traoré dit dans cette vidéo, ça veut dire que effectivement les pays ont l'argent, mais c'est mal géré, ou du moins c'était mal géré. Ça veut dire que pendant des années, voilà, disons une société comme la SONABI, voilà, je n'indexe personne, je n'accuse personne, mais c'est ce que le président dit. Si vous avez des comptes à demander, allez-y demander au président Ibrahim Traoré, parce que c'est lui qui l'a dit. Et le G5 Sahel, disons-le, avait besoin de 423 millions d'euros, comme je le disais, pour financer ces opérations sur une année. Et rien qu'en une année, voilà. Et en 2022, l'État burkinabé finance à près de 500 milliards la SONABI. Et une année plus tard, quand le MPSR2 est arrivé au pouvoir, ils arrivent à économiser près de 400 milliards sur la même société. Et ils arrivent à financer effectivement
payer des équipements, à armer convenablement. Moi, effectivement, quand tu vois la façon dont les armes, tu te poses des questions, ça t'a te poser des questions. Tu peux te demander comment est-ce qu'ils payent toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est vrai. C'était juste de la malgouvernance, c'était de la mauvaise gestion, c'est tout. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que... Parce que, disons, 400 milliards, c'est à peu près 600 millions de dollars. Ça veut dire que le Burkina à lui tout seul aurait pu financer le G5 Sahel et on aurait pu atténuer, voilà, le dur dans lequel le pays est actuellement. On aurait pu atténuer, on n'a même pas dit de finir à bout de ça, parce que le terrorisme, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer plus tard en ligne pour qu'on puisse finir une bonne fois pour toutes avec le terrorisme, parce que, mais pour le moment, il faut faire la guerre, voilà, disons-le. Ça veut dire qu'on aurait pu atténuer le nombre de morts, on aurait pu atténuer les jeunes vies de ces jeunes de 23 ans, 22 ans qu'on amène au front, comme de la chair à canon, comme du bétail pour aller se faire. Non, je ne peux même pas dire le mot. Ça fait mal. C'est la mauvaise volonté, le manque de volonté, de la cruauté, de la méchanceté que de faire ça. Au moins payer des équipements convenables, donner à les gens. Comment on peut, tout un pays peut aller emprunter des armes, venir faire des opérations et puis aller remettre. C'est mauvais, c'est méchant. Et il faut qu'on mette des personnes devant leurs responsabilités. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Toutes ces personnes qui sont mortes là, ça veut dire qu'ils sont morts pourquoi? Parce que des personnes étaient égoïstes, parce que des personnes étaient, disons, des voleurs, parce que des personnes veulent avoir de l'argent pour juste eux et pour leur à côté. Pourquoi? Pendant que des gens vont aller mourir. Ce n'est pas juste. Et on comprend pourquoi il y a tous ces remue-ménages là, de gauche à droite, pour essayer de faire tomber cette transition-là. Ça a des explications. Ça s'explique. Même si on n'a pas envie de croire qu'on veut attenter à la vie du capitaine Ibrahim Traoré, qu'on veut déstabiliser la transition et tout, quand tu entends et que tu écoutes des choses comme ça, tu comprends pourquoi les gens sont tellement pressés de revenir à l'ordre normal, comme ils disent, ordre normal. Cet ordre-là était normal. C'était normal comme ça. Envoyer des jeunes sans armes, sans casque, au front, ça c'était normal. On ne va jamais pouvoir remettre la vie de ces personnes qui sont parties là, qui sont allées au front et puis aller mourir. Parce qu'ils n'avaient pas de munitions, parce qu'ils n'avaient pas d'équipement approprié, parce qu'au moins ça aurait pu les protéger, ils auraient au moins pu fuir. Malheureusement, ils n'ont pas eu ça parce que des gens étaient greedy, parce que des gens étaient égoïstes, parce que des gens étaient des voleurs, parce que des gens ont pillé l'argent du pays pendant des années. Imaginez qu'ils ont pu sauver, qu'ils ont pu épargner 400 milliards en une seule année. Imaginez les années antécédentes. Et ça, c'est sur une seule société, la Sonabi. Une seule société. Imaginez le reste. Imaginez un peu. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Ordre normal. Si l'ordre qui était avant était normal et que l'ordre actuel n'est pas normal, moi, mon choix est tout fait. Oui, mon choix est tout fait. Je préfère l'ordre actuel parce que ça me semble un peu plus normal. Moi, je suis votre frère Stéphane et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Peace.